De manière générale, ne sont pas soumis à la zakat les actifs immobilisés, exemple les bâtiments et les équipements, même si c'est mis en location, ainsi que les biens destinés à l'utilisation, donc les produits destinés à la consommation pour nos sœurs, donc les parures aussi, si c'est pour être utilisé, c'est pas soumis à la zakat. Maintenant, si c'est une forme d'épargne, vous l'épargnez, ça c'est donc soumis à la zakat. Mais si c'est pour des utilisations personnelles, ce n'est pas soumis à la zakat. Selon l'AFI, la zakat n'est pas obligatoire sur les actifs et revenus suivants: les salaires et les revenus des professions libérales au moment où ils sont perçus, donc ce n'est pas soumis à la zakat. Mais elles deviennent obligatoires sur la partie. La zakat devient obligatoire sur la partie de ces revenus qui n'a pas été dépensée pendant une année entière. Les immobilisations, donc nous l'avons déjà dit, ne sont pas soumis à la zakat. Les biens publics, donc le secteur public, tout ce qui appartient au secteur public, donc n'est pas soumis à la zakat, ni les fonds d'assurance islamique, takaful, ou bien les institutions publiques. Les fonds waqf aussi ne sont pas soumis à la zakat, à moins que ça soit un waqf familial, mais si c'est un waqf philanthropique, donc ce n'est pas soumis à la zakat. Alors, qui sont les bénéficiaires de la zakat? Les bénéficiaires de la zakat sont énumérés par le Coran dans Sourate Tawbah, c'est la sourate numéro 9, verset 60. Allah dit: Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Les sadaqat, donc la zakat, ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent. Donc, si on a un fonds zakat, les employés et le fonctionnement de ce fonds-là peut être supporté, n'est-ce pas, par une partie de la zakat. Ce dont les cœurs sont à gagner, donc ceux qui entrent dans l'islam, ou bien qui souhaiteraient entrer dans l'islam, l'affranchissement des jougs, donc des esclaves. Maintenant, c'est très difficile de trouver des esclaves. Ceux qui sont lourdement endettés, et dans le sentier d'Allah, la dawa, le djihad pour nos frères en Palestine, et pour les voyageurs en détresse. Donc c'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. Il y a donc lieu de souligner qu'à ce jour, il n'existe pas de cadre légal pour la gestion de la zakat au Sénégal. Toutefois, le nouveau code général des impôts de 2012, en son article 55, inclut la zakat versée à un organisme agréé par l'État parmi les charges déductibles du revenu global, donc de l'impôt. Cas pratique de calcul de la zakat. Donc Mohamed s'acquitte de la zakat, ça c'est la zakat pour une personne physique, au début de chaque mois de Ramadan. Au début du mois de Ramadan 1445, les disponibilités dans ces différents comptes pour au moins une année lunaire sont à 10 millions. Alors, dans ce cas-là, la zakat due est de 250 000 francs. Pour calculer la zakat due par l'entreprise Halal Production, donc la zakat aussi, si vous avez une entreprise, vous êtes, supposons, 3 associés, vous êtes tous musulmans, donc calculez la zakat de l'entreprise. Et si vous sortez la zakat de l'entreprise et ensuite vous recevez des dividendes, vous n'avez pas le devoir de sortir la zakat des dividendes. Parce qu'on ne calcule pas 2 fois la zakat, on n'impose pas 2 fois. Donc la détermination de la zakat pour une entreprise se fait sur la base du bilan et non sur la base du compte des résultats. L'AIOFI propose 2 méthodes
de calcul de la zakat pour une entreprise. Il y a ce qu'il appelle la méthode de l'actif net, actif courant net, donc ça veut dire actif circulant moins passif circulant. Ou bien la méthode des fonds nets investis, donc c'est des capitaux propres, les fonds propres nets qui sont investis, moins les actifs immobilisés à long terme, ou bien les actifs à long terme. Notablement, les deux méthodes conduisent au même résultat. Dans la pratique, il sera nécessaire de faire des ajustements, le cas échéant, en se référant toujours à la zakatabilité ou non de l'actif considéré. Et enfin, il peut arriver que la zakat soit due même pour un exercice déficitaire. Donc, vous avez une entreprise, l'exercice déficitaire, pour autant, la zakat est due. Parce que comme on l'a dit, ce n'est pas basé sur le compte des résultats, mais c'est basé sur l'actif, sur le bilan. Comme aussi, vous pouvez avoir un résultat positif et la zakat n'est pas due. Les juristes ont des divergences quant au montant à donner aux ayants droit. Selon les Shafi'ites, on donne aux bénéficiaires ce qui devrait suffire pour le reste de sa vie. C'est-à-dire, une fois que vous donnez à une personne la zakat, normalement, il ne devrait plus en avoir besoin. Donc, c'est le point de vue des Shafi'ites. Alors que pour les Malikites et les Hanbalites, on lui donne ce qui suffit pour une année. Le choix de Cheikh Qaradawi, rahimahullah, est de considérer la situation du bénéficiaire. Ce qui est suffisant pour le reste de la vie, pour ceux qui sont capables de produire, donc vous lui donnez quelque chose vraiment qui est suffisant, qui lui permet de garder une partie pour la consommation et une partie pour la production. Donc de sorte que lui, vraiment, il n'aura plus le droit de revenir pour demander la zakat. Donc il dit, s'il est capable, s'il a un métier, etc., on lui donne quelque chose qui suffit pour la vie. Maintenant, si il n'a pas la capacité de produire, il a un handicap, donc dans ce cas, on lui donne ce qui est suffisant pour une année. Quatrièmement, dimension socio-économique de la zakat. On pourra remarquer ainsi aisément que les bénéficiaires de la zakat appartiennent en majorité aux couches sociales dites vulnérables. Le transfert des richesses des plus nantis aux démunis représente non seulement une forme de redistribution, mais comporte aussi un impact sur les agrégats de consommation et d'investissement. L'impact de la zakat sur la consommation s'explique par le fait qu'elle permet aux pauvres de disposer de ressources pour satisfaire leurs besoins de base. Cette augmentation de la demande entraîne une augmentation de la production nationale si les produits de base sont d'origine locale. En d'autres termes, comme la proportion marginale à consommer est plus élevée chez les pauvres que chez les riches, lorsque les premiers, donc les pauvres, disposent de plus de ressources financières, le multiplicateur sera positivement affecté, entraînant la production d'un plus grand volume de biens et services qui se traduit donc, par la croissance économique. Donc ça, c'est une petite analyse économique qui dit que voilà, ce qu'on appelle le multiplicateur, c'est K égale 1 sur 1 moyen la propension marginale à consommer. Donc, comme la propension, c'est-à-dire la capacité des pauvres à consommer plus est plus élevée que la capacité des riches à consommer, parce que eux, ils ont déjà satisfait pratiquement l'essentiel de leurs besoins. Donc, ça a un impact positif sur l'effet multiplicateur. Ça veut dire que la production sera beaucoup plus élevée, et c'est dû à l'effet de la zakat et des transferts de richesses des plus nantis vers les plus pauvres. Empêcher la concentration de la richesse entre les mains d'une minorité est un principe de l'économie islamique. Ainsi, à côté de la zakat, l'islam a instauré différentes formes de charité destinées à faire sortir les plus démunis de la situation de précarité. L'effet conjugué
de l'interdiction du riba, de l'intérêt, et de l'obligation de la zakat et la réduction systématique de la thésaurisation et de l'augmentation des investissements. Donc, ça réduit, ça empêche les gens à thésauriser et ça booste les investissements. En effet, avec l'interdiction du riba, le croyant nanti ne pourra pas faire des placements rémunérés sur la base d'intérêt. Il n'a pas non plus intérêt à thésauriser, étant donné que, avec la zakat, son patrimoine serait diminué annuellement de 2,5%. Donc, vous avez 1 milliard, l'islam vous dit que vous n'avez pas le droit de faire des placements à intérêt, et il y a la zakat. Donc, vous êtes obligé de faire des investissements. Parce que si vous ne faites pas d'investissement, vous laissez l'argent là-bas, 1 milliard, l'année qui suit, vous allez sortir la zakat. L'année qui suit encore, vous sortez la zakat, et finalement, vous risquez de perdre votre patrimoine. C'est pourquoi donc vous êtes obligé de faire des investissements, donc ce qui va booster effectivement la production et va impacter positivement l'économie dans sa globalité. La distribution dans la perspective islamique couvre 3 grandes phases. Il y a la phase pré-production, la phase production et la phase post-production. Dans la phase pré-production, c'est la première phase, donc on parle de distribution dans le sens où on doit mettre tout le monde sur le même pied d'égalité par rapport aux facteurs de production et aux opportunités. Dans la phase de production, on est comme ça. Donc c'est la deuxième phase. Ça concerne la rémunération de ceux ou celles qui participent au processus de production. Donc lorsque il y a des gens qui travaillent soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public, donc on doit veiller à ce que ces personnes interviennent dans la production soient rémunérées. Et là, donc l'islam est très regardant dans le sens où ces gens-là doivent effectivement être rémunérés de manière correcte. Maintenant, les facteurs de production, que ce soit les personnes, que ce soit le capital, donc obéit à des règles, n'est-ce pas, qui sont régies par le droit musulman des affaires. La troisième phase couvre la période post-production ou la redistribution, qui prend en charge ceux ou celles qui n'ont pas contribué au processus de production, tels que les personnes vivant avec un handicap, les empêchant de mener des activités économiques. Les mesures de redistribution dans le système islamique peuvent être classées en 3 catégories. Les mesures obligatoires positives, telles que l'héritage et la zakat, les mesures obligatoires négatives, comme l'interdiction du riba et de la thésaurisation, les mesures volontaires, comme les différentes formes de l'aumône volontaire, dont le waqf. Une discussion détaillée de tous ces éléments-là et hors contexte, nous nous contenterons de porter notre analyse sur la capacité de la zakat à éradiquer la pauvreté et à réduire les inégalités. Dans une étude publiée en 2011 et menée par des experts de la Banque mondiale, donc c'est des experts de la Banque mondiale qui ont étudié la capacité de la zakat à réduire la pauvreté. Donc ces experts ont trouvé que sur un échantillon de 39 pays qui appartiennent à l'OCI, Organisation de la coopération islamique, si la zakat était instaurée et collectée efficacement, distribuée efficacement, 20 de ces 39 pays-là sortiraient complètement de la pauvreté. En 2014, donc les chercheurs de la Banque islamique de développement ont utilisé quand même la même méthode pour faire cet exercice, pour calculer. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que si la zakat était collectée dans l'ensemble de ces pays musulmans, donc des pays de l'OCI, collectée efficacement, distribuée efficacement, la pauvreté serait éradiquée dans l'ensemble des pays. Certainement, il y aura des pays où le montant collecté ne serait pas suffisant, n'est-ce pas, pour prendre en charge les pauvres, mais il y a
un surplus, un excédent qui serait dégagé par d'autres pays riches dans la Oumma, et cet excédent-là, si elle est transféré vers les pays les plus pauvres, donc la pauvreté serait complètement éradiquée, pour montrer la capacité de la zakat. Avec des amis, dont Ablaye Lam, Ablaye Mou et Maïmouna Bakou, nous avons mené une étude publiée en 2020 sur la capacité de la zakat à éradiquer la pauvreté au Sénégal. Donc, nous avons trouvé qu'effectivement, si la zakat était collectée au Sénégal efficacement et distribuée efficacement, dès la première année, la pauvreté serait éradiquée. Hier, j'ai fait l'exercice avec des données nouvelles en utilisant la méthode Z1 du professeur Manderka, le potentiel de la zakat à collecter. Donc, Z1, c'est vraiment la vue, l'opinion la plus minimaliste en matière de collecte de la zakat. Il y a Z1, il y a Z2, il y a Z3. Mais on a pris la mesure, en tout cas la minimaliste, la plus réduite en matière de collecte de la zakat. Alors, en utilisant cette méthode, si la zakat était collectée au Sénégal en 2023, sachant que donc le PIB était de 18 milliards 619 18 000 milliards. 18 000 milliards, donc c'est au prix courant. Considérant que donc, le pourcentage des musulmans donc, est de 96%, nous avons trouvé que donc la zakat est estimée en 2024 à 321 milliards. 321 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, si en 2023, on avait collecté correctement la zakat, on aurait récolté 321 milliards de francs CFA. Le budget du ministère en charge des solidarités est moins de 200 milliards. Donc ici, seule la zakat, et ça c'est vraiment la méthode minimaliste. Donc ça veut dire que normalement, c'est au-delà de ce montant. Et donc, avec ça, on peut effectivement éradiquer la pauvreté, peut-être au bout d'un an, 2 ans, au moins, ça ne dépasserait pas 5 ans. Nos amis, notre Ablaye Lam, pas Ablaye Lam, notre Ablaye Lam, qui a calculé la zakat avec docteur Mohamed Gueye, la zakat al-fitr, Mourokor. Ça, c'est facile. La population sénégalaise est environ 18 millions. On donne ça le jour de la Korité et la veille. Environ 1000 francs par personne. Mourokor, c'est obligatoire pour tous ceux qui appartiennent à une famille riche. Hein. Même les enfants qui viennent de naître, à partir du moment où leur papa est riche, doivent sortir là. Alors, en considérant le pourcentage des musulmans, 96%, en considérant que le taux de la pauvreté au Sénégal, en moyenne, c'était 37,5%. Donc, ça veut dire que 62,5% doivent sortir la zakat al-fitr, le Mourokor. Vous multipliez ça, donc 18 millions multiplié par 96%, multiplié par 63%, vous multipliez ça par 1000 francs, ça vous donne 10 milliards 900 millions. Ça veut dire en deux jours, le Mourokor là que l'on voit un peu partout dans les mosquées, ce qu'on donne par ça rapporte en 2 jours 10 milliards, pratiquement 11 milliards. Pour dire donc, le potentiel, voilà un potentiel énorme que nous sommes en train de négliger. Soit on ne collecte pas, soit on collecte mal. Donc, et je pense que on va faire des recommandations par rapport à cela. La gestion donc efficace de la zakat suppose donc une mutualisation de la collecte comme de la distribution, une lecture attentive du verset 9 60
du verset 60 de la sourate 9 révèle que la zakat doit être gérée de manière collective. En effet, le verset cite parmi les bénéficiaires de la zakat al-amili. Pareille option se justifie aussi économiquement dans le sens où elle permet de mutualiser les ressources collectées afin de procéder à des distributions prenant en charge aussi bien les besoins immédiats de consommation des bénéficiaires que leurs besoins de financement de leur activité productive. Avec cette politique de distribution de la zakat, les bénéficiaires n'auront plus besoin d'aumône, mais seraient à même de donner la zakat dans le moyen et le court terme. En principe, c'est l'État islamique qui doit collecter la zakat. Cela a été le cas depuis son institution jusqu'à la chute de l'Empire ottoman. Aujourd'hui, dans certains pays, le paiement de la zakat est obligatoire. C'est le cas c'est le gouvernement donc, qui se charge de la collecte. C'est le cas en Arabie Saoudite, Soudan, Pakistan et les gouvernements locaux en Malaisie. Dans d'autres pays, il y a une agence gouvernementale qui s'occupe de la collecte, mais le paiement n'est pas rendu obligatoire. C'est le cas du Koweït, de la Jordanie, du Bangladesh, du Qatar, de Oman et de Bahreïn. Il y a enfin des pays où c'est les communautés musulmanes qui s'organisent pour établir des fonds de zakat. C'est l'exemple des États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, Kenya, Inde, Sénégal, donc avec le Fonds sénégalais pour la zakat et l'association Al-Hikma. J'ai calculé ici 3 pays où la zakat est réellement, donc des collectes réelles de la zakat. J'ai pris l'Afrique du Sud en 2023, donc la population musulmane était d'environ 1 million. 1 million de musulmans en Afrique du Sud. Donc il représente 1,7%. Le montant collecté par les musulmans, le montant de la zakat par les musulmans en Afrique du Sud était de 4 milliards 420 millions. Singapour aussi, c'est un pays à majorité non musulmane. Donc les musulmans, c'est moins de 1 million 936 000 précisément. Les musulmans représentent 15%. Le montant de la zakat collectée en 2023 à Singapour par les musulmans donc à Singapour était de 32 milliards. Selangor, c'est un... vous savez, la Malaisie est un État en Malaisie, donc il y a 14 États. Selangor est un État, ça fait partie des États les plus puissants là-bas. Donc c'est un État où il y a 4 millions de musulmans. 4 millions de musulmans à Selangor. Le montant de la zakat collectée à Selangor en 2023 était de 156 milliards. J'ai bien dit 156 milliards pour une population de 4 millions de personnes. Alors, ça me permet maintenant d'entrer dans la dernière partie, les recommandations. Il semble nécessaire pour un pays comme le Sénégal de prendre des initiatives visant à tirer profit des opportunités qu'offre la zakat, particulièrement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Ces initiatives seront d'ordre juridique, organisationnel et communicationnel. Du point de vue juridique, il importe de mettre en place un cadre réglementaire et institutionnel. Je pense que notre frère Abdoulaye Lam a beaucoup travaillé sur ces questions-là, donc l'institution de la zakat, etc. Donc pour la gestion de la zakat, avec un système fiscal assez incitatif permettant la déduction de la zakat versée à un organisme agréé du revenu imposable. Certes, l'État du Sénégal a fait un pas dans ce sens, mais il y a des efforts à faire pour la mise en vigueur de cette mesure-là. Pour le partage, on pourra explorer, donc pour le portage, qui va porter cette initiative. Donc il y a plusieurs options qui sont disposées, mais compte tenu de l'expérience qu'on a connue avec la loi sur le WACF, il me semble que la haute autorité du WACF est mieux placée donc, pour le portage. Maintenant, les sociétés civiles de support, etc., constituent donc des entités de la société civile qui peuvent effectivement porter la chose au niveau civil, au niveau national,
comme ça a été le cas avec le WAC. Donc il y avait des gens qui ont poussé pour que donc l'État aille dans ce sens-là. Deuxièmement, aller dans le sens d'organiser la charité, de manière générale, à travers la mutualisation de la collecte de la charité et de sa distribution. Cette approche nous semble plus à même à lutter contre la mendicité. Donc, à chaque fois qu'on sort, on voit des mendiants, par-ci, par-là, et on donne, les Sénégalais, machallah, sont très généreux, mais les mendiants augmentent. Donc, ça veut dire que le problème est là. Or, il y a possibilité d'adresser cette question en mutualisant la collecte, n'est-ce pas? Donc, ça, je pense que les autres peuvent réfléchir là-dessus. Et il y a de cela une enquête qui a été menée sur Dakar, une partie de Dakar certainement, où ils ont énuméré environ 30 000 mendiants et en moyenne, ils gagnent 500 par jour. Si vous multipliez ça par le nombre et vous faites le calcul pour l'année, ça veut dire que ce qui est mobilisé en termes à travers la mendicité, à Dakar seulement, est de plus de 5 milliards par année. Mais ça n'apparaît nulle part parce que, voilà, ce n'est pas organisé. La mesure suspensionnelle donc suppose l'existence d'organismes en charge de la zakat, de la gestion de la zakat, aussi pour un souci d'efficacité. Ces organismes donc, peuvent se regrouper dans une structure nationale d'un management professionnel afin que la zakat puisse avoir un impact économique visible et mesurable. Du point de vue communicationnel, les populations musulmanes doivent être sensibilisées davantage sur l'obligation de payer la zakat et l'importance de la distribuer de façon efficace. Enfin, du point de vue opérationnel, il est fondamental que la politique de la distribution de la zakat vise autant que possible l'autonomisation socio-économique des bénéficiaires plutôt que la simple satisfaction des besoins de subsistance courants. Voilà donc, Monsieur le Président de jury, chers invités, ce que j'avais préparé par rapport à cet exposé-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Merci beaucoup, Dr. Diaw, pour ce bien exposé. Vraiment très riche détaillé. On dit souvent que ce pilier de l'islam est un peu orphelin par rapport aux autres, parce que nous tous savons que notre manière d'apprendre, par exemple, la prière, ou bien de nous intéresser aux jeux du mois de Ramadan, ce n'est pas le cas pour la zakat. Et il y a aussi peu d'experts sur cette question. Donc, on a eu beaucoup d'informations à travers cette exposition. On ne pourra pas revenir sur vraiment tous les détails, mais on a appris quand même, dès le début de sa prise de parole, l'état de la pauvreté dans le monde, et surtout en Afrique subsaharienne, où il y a beaucoup de musulmans. Malgré tout ça, ces États restent dans la pauvreté, alors qu'ils ont un levier sûr qui se trouve être la zakat pour redresser la barre. Ce n'est toujours pas le cas. Il nous a parlé des bienfaits de la zakat, parmi lesquels on retient vraiment la purification du musulman lui-même, l'éradication de la pauvreté, mais aussi la zakat est bouclier contre la punition divine. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Mais aussi c'est une protection des biens et une bénédiction de ces biens. Il nous a parlé du cadre juridique et on a commencé déjà à recevoir beaucoup de questions.
surtout concernant le cadre juridique, notamment en ce qui concerne les actifs zakatables. Parce qu'il y a toutes sortes de biens, mais parfois nous ne savons pas sur quel bien nous devons exécuter la zakat. Je pense que si c'était possible d'avoir vraiment le contenu, ne serait-ce que le résumé de son exposé, pour distribuer cela aux apprenants, ce serait très très intéressant, parce que tout le monde l'a écouté religieusement, mais c'est difficile parfois de retenir tout le contenu de cet exposé qui a duré plusieurs minutes. Il nous a parlé des bénéficiaires. Et c'est là aussi où il a abordé la méconnaissance des musulmans par rapport à la zakat ou à la sadaqa. Nous donnons beaucoup aux pauvres, nous donnons aux nécessiteux. Mais comment nous donnons aux nécessiteux? Parce qu'il ne s'agit pas juste de prendre une partie de ses biens et de regarder un mendiant et de lui donner cela. Et il l'a bien dit, on continue à donner aux nécessiteux et il y a toujours plus de mendiants dans nos rues. Donc c'est quelque chose qui mérite mûre réflexion. Il nous a parlé de la zakat si c'était bien distribué. Si c'était bien distribué aux nécessités, bien organisé. Non seulement des musulmans sur le plan individuel sortiront de la pauvreté, mais des pays entiers sortiront de la pauvreté. Malheureusement, cela n'est pas encore fait. Donc voilà, nous remercions encore une fois infiniment Dr Abdul Karim Diaw pour la richesse de son exposé. Nous continuons le programme, mais avant cela, puisqu'on avait commencé avec un léger retard, on n'a pas eu le temps de présenter nos invités. Bon, il y en a qui ne sont pas des invités, ils sont juste là. Mon doyen Diallo, qui est là pour nous assister, le doyen Diallo, les auditeurs le connaissent dans plusieurs centres du CIFOD. Il y a aussi mon doyen Serigne Saliou Fall, qui est à l'extrême droite. Monsieur le docteur Abdoulaye Lam, président directeur général du cabinet Global Islamic Finance and Transaction, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, docteur. Imam Moussa Ndiaye de Pikine, du Fonds islamique pour la zakat. Il y a l'imam Samba Fall, association Dolet Zakat. Il est accompagné de Sokhna Mam Diara et Malik Mboup. Nous rappelons aussi que cette conférence est transmise en direct par des médias qui sont venus nous prêter main forte, comme l'Eral TV, sur l'Eral TV, TNT, satellite, IPTV, réseau câblé, YouTube, etc. L'APS aussi, Agence de presse sénégalaise, avec une transmission en direct, La Voix de l'Afrique aussi. Nous vous en remercions chaleureusement. Il y aura des interventions, toujours autour de ce thème, sur la zakat. D'abord, l'imam Seydina Omar Touré, ensuite le docteur Abdoulaye Lam. Nous commencerons par M. Lam, puisqu'il est juste là. Docteur Abdoulaye Lam, directeur général du cabinet Global Islamic Finance and Transaction. Ensuite, il y aura l'imam Seydina Omar Touré, l'imam Moussa Ndiaye de Pikine, l'imam Samba Fall, président de l'association Dolet Zakat, et une apprenante parmi les premiers apprenants du CIFOD et qui est aussi parmi les plus hauts niveaux du CIFOD, machallah. Je taquine souvent ces générations en leur disant qu'ils doivent nous rejoindre dans les salles et prendre la craie un peu pour enseigner soit au niveau 1 ou au niveau 2. C'est possible. Donc, il s'agit de Madame Ndeye Fall, apprenante au niveau supérieur, en tout cas dans les niveaux supérieurs, je ne retiens plus lequel.
Voilà, tous ces gens vont prendre la parole pour intervenir. Et il y aura des questions, mais au maximum 5 questions, parce que nous avons déjà reçu beaucoup de questions. Mais je pense qu'il va falloir trouver un canal pour transmettre les questions au docteur Diaw et à ses collègues. Et ils nous feront parvenir les réponses qu'on va diffuser dans les groupes WhatsApp, puisque toutes les classes ont des groupes WhatsApp. Je pense que ce serait mieux parce que tout le monde ne pourra pas prendre la parole pour poser sa question. Donc, sans plus tarder, monsieur Dr Abdoulaye Dam, bismillah. Peut-être une petite correction. Ce n'est pas encore docteur, mais juste Abdoulaye. Ah, d'accord. Peut-être aspirant doctorat. Inch'Allah. Ça viendra, Inch'Allah. Donc c'est juste par souci d'honnêteté intellectuelle. Donc je ne peux pas me présenter en tant que docteur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis spécialiste en finance islamique. Nous, comme mon collègue docteur Abdoulaye, nous avons partagé l'université en Malaisie. Nous avons subi nos formations en finance islamique. Et depuis notre groupe aussi, nous sommes engagés à faire la promotion de la finance islamique. Et moi particulièrement, je me suis lancé sur l'institutionnalisation de la zakat au Sénégal. Parce que j'ai constaté que la zakat était un peu laissée en rade dans les instruments en fait, de financement social au Sénégal. Et ça m'a peut-être encouragé à pousser la réflexion là-dessus, à organiser des séances, des formations, des forums d'institutionnalisation de la zakat pour faire connaître en fait, cet instrument de financement social. Et à travers notre expérience aussi, nous avons essayé d'estimer le potentiel de la zakat au Sénégal. Donc notre dernière étude que nous avons réalisée avec le Dr Abdoulaye Diaw ainsi que d'autres collègues nous a permis de réaliser une estimation moyenne de 500 milliards de zakat collectable au Sénégal et par an. Ça a étonné tout le monde parce qu'initialement j'avais même sorti des chiffres qui tournaient autour de 750 milliards de collecte par année. Mais au niveau du ministère des Finances, on avait dit de revoir les chiffres parce que c'était trop élevé. Donc cette seconde étude nous a permis de confirmer que, au fait, la zakat pouvait atteindre ces montants-là. Parce que les 500 milliards, c'est une moyenne. Mais si par exemple nous considérons le niveau Z3, donc quand on parle de Z, en fait, il y a une considération qu'on a pris en compte, que les savants musulmans ont une petite divergence sur les biens sur lesquels on doit sortir la zakat. Par exemple, le classement des Z1, ce sont ceux qui disent que la zakat doit être sortie uniquement sur les biens qui existaient du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à savoir l'agriculture, l'élevage, l'or et l'argent, tout simplement. Donc, pour ceux qui sont dans le Z2, ce sont ces gens-là qui disent que, au-delà des biens qui existaient du temps du prophète, il y a des biens nouveaux qu'il faut intégrer, par exemple les revenus locatifs, et ainsi de suite. Donc, au niveau Z3, là, ce sont ceux qui croient que toute forme de bien ou bien même d'activité doit sortir la zakat. Et à ce niveau, on peut aller jusqu'à, si je ne me trompe, presque 800 milliards de collecte de zakat. Vous voyez, donc il y a un potentiel énorme. Donc, qui parle de 500 milliards en moyenne, donc tout ce qu'on peut faire avec. Donc, je me rappelle en 2012, quand j'ai débuté mes recherches sur la zakat, le gouvernement était confronté à des problèmes d'inondation. Et autant, si je ne me trompe toujours pas, il était prévu que si on arrivait à injecter chaque année 10 milliards pendant 7 ans, le Sénégal allait quand même terminer avec ses soucis d'inondation. Vous voyez. Donc je me suis dit que bon, peut-être qu'avec la zakat, vous pouvez quand même régler ce problème en une année. Quelque temps après, on était confronté à la pandémie de Covid-19. L'État était à la recherche de 1000 milliards. Donc, vous voyez, tout le monde était paniqué. Comment trouver ces 1000 milliards? Alors qu'à côté, on avait la zakat.
avec la zakat une année seulement, on pouvait au moins contribuer la moitié de ces 1000 milliards. Vous voyez. Aujourd'hui, nous vivons la période, en fait, ou bien même peut-être l'incident qui s'est déclenché au nord du pays, avec des inondations toujours. Et là, entre guillemets, l'État avait promis 8 milliards pour venir en aide à ces victimes. Vous voyez. Vous voyez toujours que le Sénégal est toujours confronté à des problèmes où des mécanismes, en fait, très réactifs, vraiment très enclins à soutenir ces initiatives-là, sont à côté, mais malheureusement, donc on a ce problème d'organisation, on a ce problème en fait, de prise en compte de ces instruments islamiques qui font que nous sommes toujours confrontés à des situations qui restent en léthargie, on peut dire. Ouais. Donc, toujours pour vous dire simplement que l'impact de la zakat est énorme et on peut faire pas mal de choses avec la zakat et qu'il suffit juste quand même qu'on s'organise, qu'on essaie d'avoir une institution nationale de la zakat qui va fédérer les fonds qui sont déjà existants, mais aussi qui va être peut-être entre guillemets, peut-être logé au niveau de la haute autorité du WAF, parce que nous avons déjà cette haute autorité qui est là, et qui est le binôme aussi de la zakat. Parce que quand on parle de WAF, le WAF vient toujours en complémentarité de la zakat. Parce que l'obligation c'est la zakat, et le WAF est compulsory, ouais, donc volontaire. Ouais. Donc, vous voyez, l'État du Sénégal a pris l'initiative quand même de mettre en place le WAF qui est volontaire. Au moment où on avait à côté quelque chose d'obligatoire pour tout musulman, avec une population de 95%. Donc, notre combat doit être sur la mise en place en fait, de cet instrument. Et je me dis que ça doit démarrer dès aujourd'hui, ou bien même avec le mois de Ramadan qui vient, dans 15 jours. Donc, nous devons nous mobiliser tous ensemble pour faire en sorte que l'écho de la zakat puisse retentir partout, dans les mosquées, dans les dawahs, dans les conférences, qu'on parle de la zakat incessamment, et qu'on parle de l'opportunité aussi, donc de régler nos problèmes actuels, parce que nous avons un problème énorme en termes économiques au Sénégal. Toutes les portes sont fermées. Aujourd'hui, nous avons des soucis parce qu'il y a des possibilités que l'USAID ne donne plus d'aide. On n'a pas besoin de cette aide, je me dis. Nous avons à côté quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus pérenne, donc qui est la zakat, et qui propose quand même mieux que ce que nous propose l'USAID. Il y a des études qui ont prouvé que même l'aide publique au développement peut toujours aller de pair avec la zakat. Si aujourd'hui nous avons des pays qui veulent aider, alhamdoulilah, mais à côté nous devons avoir notre propre instrument et la zakat est là. Donc nous tous comme ambassadeurs, nous devons quand même faire la promotion de la zakat institutionnalisée, ouais, faire en sorte que les autorités puissent prendre les décisions qu'il faut, peut-être mettre en place des comités donc pour que la réflexion puisse continuer, on puisse quand même sortir à la fin de l'année ou plus tard avec peut-être une loi ou bien même des recommandations vraiment concrètes sur ce qu'on doit faire pour mettre en place cet instrument. Donc, c'était peut-être ma modeste contribution. Donc, comme le docteur a un peu fait le tour sur la question de la zakat, sur la compréhension de la zakat. Donc, moi, à titre personnel, je vous invite le 1er mars, Inch'Allah, je vais peut-être donner une petite aperçu peut-être sur la zakat, bon, pour ne pas dire une compréhension beaucoup plus large de la zakat. Donc, ce sera en ligne et je peut-être partagerai le lien Zoom, comme ça, tout le monde aura le temps quand même de comprendre en détail. Donc, mais l'essentiel d'aujourd'hui, c'était quand même de voir le potentiel de la zakat et ce que la zakat peut faire économiquement. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je pense que c'est le siphon du peuple qui devait saisir cette opportunité pour essayer de mettre en place un partenariat avec ces experts en finance islamique, puisqu'on a commencé à enseigner cela dans les classes supérieures, la zakat, pour avoir
quand même plus de connaissances et plus d'informations sur la zakat, on pourrait établir cette collaboration. Merci beaucoup. Donc, je demanderai aux prochains intervenants de bien vouloir limiter un peu l'intervention. Oui, le docteur Libo Frère. L'imam Seydina Omar Touré. Bismillah. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والشكر لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maa ngi rafetlu lool débat bi nga xam ne ci autorité SIPOT ak son directeur M. Traoré, son coordonnateur national Fallou Ndim ñu def ci liggéey bu mucc ay ci benn commission scientifique bu ñu tëraloon pratiquement ma nekkoon rapporteur bi ak le professeur Djibril Seck loolu moomu ci indi mais man duma spécialiste finance islamique spécialiste finance là mon ancien directeur monsieur Dia dama daw j'enseignais les finances et le contrôle de gestion à l'INSUT waaye dafa métti woon ba ma delluwaat fa ma nekkoon comme contrôleur d'état à la présidence mais mbir mi ni ngeen ko waxee dafa yéeme ndax réew mu mel ni Sénégal li nga xam ne mënuñu wàcc ndax ci juróomu ponk l'islam la bokk te soo koy seet fi mu ne nii ci réew mi ñaari banxaas rek ñoo ko fi tàmbali benn bi mooy imam Moussa Ndiaye yàgg naa la waaye at parce que man dama yàgg di gëstu ci zakat dama ko gëstu ba di ko woo ne ko vraiment li ngay def dafa yéeme ndax moom moo créé le fonds sénégalais de la zakat te di ko doxal nag doxal bu mucc ay xam naa ne moom sax dina ci yegg beneen bi mooy le khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moom créé na benn structure de collecte de la zakat à Touba depuis novembre 2021 def na fatwa ba créé te mi ngi dox waaw vraiment daal je crois que mouvement boobu su continuer defe naa dinañu am ndam ci li ñuy wut beneen bi mooy réew yi ñu wër ñu ngi yëngatu réew mu mel ni Mauritanie bu yàggul ñoom seen président bi dafa jël décret carrément dafa jël décret bi maa ngi ko yore nii décret bi dafa carrément créer une institution de la zakat le décret mi ngi nii du 27 janvier 2023 portant création et institutionnalisation de la zakat en Mauritanie 2023 c'est ça waaw donc mi ngi dox foofu daf ko def benn compte spécial du trésor donc dinañu gis résultat yi alors fii nag Sénégal man gëstu bi ma ci def soo leen gisee chiffre bi ma avancé mu néew c'est parce que soo seetee yow moitié chiffre bi laa jël 162 milliards parce que dama ne fi mu ne nii ñun dañu xaw a wàccandiku ba nga xam ne suñu tàmbalee dara rek xëy na après dina ñëw parce que dama gis ba may saytu mbir mi dafa am ay faiblesse yu xaw a métti yi nga xam ne moo nekk ci réew mi te mu jëm ci potentiel kii bi financier dafa am ay gàllankoor dafa am ay facteurs bloquants man yi ma ci gis mooy d'abord le problème de la sensibilisation et de l'éducation parce que fii jullit yi ñun ñii Sénégal dañu defee ne zakat bokkul peut-être ci ponk l'islam
parce que ak néew ñi ngay interroger ñu sax expliquer la lan mooy nisaab wala nan lañ koy calculer dafa xaw a diis seen bopp donc dafa mel ni responsabilité bi ñun imam yi ulema yi ak atibaaw yi vraiment war nañu expliquer Sénégal que ne fu yàlla waxee ci alxuraan wa aqimi salaat nee na wa aatu zakat te wax nga ne sa ñëw na 28 fois ci biir alxuraan donc nit ki nu muy jullee waxtu yu juróom la war a fonkee aussi génne zakat te zakat beneen partie la xam naa ne docteur Lam dina ci ñëw peut-être suy def conférence le 1er mars mais dafa am ay daan yu métti yoo xam ne mi ngi ci alxuraan te mi ngi ci addition bi nabi sallallahu alayhi wasallam waaw du la teggeeku ba yowmal xiyam du la teggeeku waaw yonent bi jox na ci ay misaal yoo xam ne ku ko jàng da ngay tiit sax da ngay regretter su fekkee commencé woon doon joxe zakat da nga naan sax est-ce que du ma jéem a rattraper li ma manqué yëpp ndax diisaayu zakat ci sa kanamu borom subhanahu wa taala beneen bi mooy réew mi beneen contrainte majeure bi ma ci gis mooy nit ñi amuñu confiance ci benn système bu fiy tegu ndax luubal ak sàcc xaalis daf fi bari gis ngeen fan yi coow li mi ngi bari affaire u xaalisu réew mi moo tax ku fi yëkkati affaire u xaalis parce que zakat loolu la kuy collecté nit ñi duñu wóolu xam naa naan est-ce que lii wóor na ma jël sama zakat di koy parce que kii xëy na su dee sama compagnie sali mu dem takk ci ñaareel wala ñetteel alors que moom xam na ne bokkul ci li nga wax docteur juróom-ñetti catégorie yi nga xam ne ñoo nekk ci sourate Tawba verset 60 ne ñii ñoo yelloo zakat donc daal il y a tout un système d'information et de mise en confiance des Sénégalais pour que musulmans yi ñu mën a kii waaye wax dëgg yàlla potentiel lu 320 milliards te Donald Trump barki démb boo njaay USAID mu coupé li USAID doon jox Sénégal 380 milliards dagg na ko tëj na USAID dagg na ko donc li docteur Lam wax léegi ñun suñu fagaru dootul dafa jéggi sax affaire religion parce que yàlla bam ñu koy tegal moo xam li tax mu tegal ñu dafa xam ne lii moo ñuy sauver fi mu ne nii réew mi su ñi ko ŋànk suñu buggee ndóol bi fi nekk jóge fi nañu gaaw taxawal lii parce que mi ngi fi zakat bi mi ngi fi 362 milliards 320 milliards man sax décembre 2023 docteur Lam 700 milliards de publié waaw ci research paper bi ngeen defoon université Cheikh Anta Diop donc gis ngeen chiffres yi mi ngi tourné 320 700 milliards 500 milliards waaye mais ay la yëwen nañu tàmbali bi nag SIFOT man gis naa ne am nañu lu mat 5000 apprenants actuellement 5000 te macha allah ay borom barke ay ñoo xam ne vraiment ñu mat jullit lañu waaw te te seen loxo aussi jot na seen ginnaaw man je crois que SIFOT mooy fi mu ne nii benn station boo xam ne war na mën a dimbali réew mi tàmbale zakat ndax ni mu bindoo les 5000 apprenants yi ñu am nii ci présentiel ak presque 2000 apprenants en ligne ñooñu potentiel bi defe naa war nañu mën a prouver Sénégalais yi ni ñun 3e pilier de l'islam boobu war nañ ko mën a mottali ñun ci SIFOT ba pare nag xam nga c'est la pédagogie par l'exemple suñu commencé nañu tàmbali rek parce que benn loi interdirul actuellement comme ni imam Moussa Ndiaye def nga commencé di ko defar waaw benn loi d'ailleurs code général des impôts et domaines may na sax ku joxe zakat nga am franchise d'impôt waaye gis nga loolu yëpp information yi xam naa ne ñu bari tey lañ ko sax yëg xamuñu ko donc daal loolu laa ci amoon comme contribution di ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu matal suñu diine ndax wax nga ko ci njëlbeen wa ma xalaqtul jinn wal ins illa liya'budun te zakat ci jaamu yàlla bokk yàlla nañu yàlla may sago buñ ko jaamoo rek bi barakati la ilaha illa allah
muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. waaw. Il a rejoint sur le début de cette initiative. On doit vraiment je l'appartiens aujourd'hui même. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Donc, il sera suivi par l'imam Moussa Ndiaye. Imam, vous voulez d'accord avec vous en 2 minutes, 2-3 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا من عزيز يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah di remercier bu baax a baax waa SIFOD pour initiative bi nga xam ne moom la mu def pour xamle effectivement zakat nan lay doxee di remercier suñu mbokk mi di docteur Abdou Karim Diaw mi nga xam ne à chaque fois di saisir occasion pour inviter le Fonds sénégalais pour la zakat et le waqf pour mën a wax exactement li nga xam ne moom la liggéey foofu di remercier tout le monde en particulier également DG Abdallah Lam ak tous ses collaborateurs su loolu weesoo xam ngeen ni Fonds sénégalais pour la zakat et le waqf daanaka mi ngi juddoo si Masjid Nabawi si Madinatu Munawwara ndax docteur Cheikh Mahamad Ahmad Lo qui est le président du Fonds sénégalais pour la zakat et le waqf ak certains commerçants yoo xam ne DSL jàppoo seen liggéey ak yeneen commerçants ñoom ñoo toog si jàkk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xalaat ne est-ce que waruñu créer benn structure boo xam ne fii au niveau du Sénégal war na mën a collecter zakat parce que c'est le vide amul daal donc loolu également c'était en 2009 donc Fonds sénégalais pour la zakat et le waqf ñu dugg en 2009 man mi waxante yéen présenté wu ma sax maa ngi tudd Moussa Ndiaye nekk ingénieur électricien évidemment après je me suis beaucoup consacré à la chose islamique de sorte que pratiquement bu mu gis da nga naan li nga xam ne moom laa gën a saytu mooy loolu mais je suis sorti de l'école supérieure d'ingénieur d'électronique de Paris ensuite bi ma paree ñëw naa liggéey Sénélec pendant 30 ans j'ai terminé ma carrière en tant que directeur d'unité bi ma fa génnee également j'ai travaillé 1 an dans le privé bon ma toog ba si 2011 ma xalaat ma ni waaw léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo créé Fonds sénégalais pour la zakat et le waqf ñoom seen jaan wàcc na waaye mais ñun actuellement ban apport nañu mën a indil Fonds sénégalais pour la zakat pour mu développer ma ni man daal je prends un pari devant Allah subhanahu wa taala li ma daan def yëpp en tant que banaa ko léegi je vais me consacrer exclusivement au développement du Fonds sénégalais pour la zakat et le waqf donc depuis 2011 ba tey jii may waxante yéen je travaille bénévolement n'est-ce pas pour le Fonds sénégalais pour la zakat et le waqf donc loolu am solo la di inviter également nit ñi pour ñu def loolu bon léegi comme organisateur bi neen bu nu soree si mbir mi nu xam ni rek Fonds sénégalais pour la zakat et le waqf su fekkoon ni am nañu ñoo xam ni dañoo am dayoo comme docteur Mouhammad Ahmad Lo vraiment fond bi weesu na fi mu nekk parce que dafa rayonné au niveau mondial te fu nekk lay dem di fa xam ne fond bi donc loolu am solo la ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala yàlla na ko yàlla dundal yàlla defal tawfiq ak képp koo xam ne dafa yëgut ko comme moo si fond bi Fonds sénégalais pour la zakat su fekkee ni moyen classique yi ñu collecté zakat leen rek la nous avons le compte de la banque islamique nous avons également le compte au niveau de Ecobank et nous avons les transferts classiques de fonds ay Wave Orange Money Ria et cetera donc képp koo xam ni soxla pour dimbale fond bi si wàllu zakat foofu ngay jaar ou bien nga woon jox la envoyé la benn ndaw boo xam ni mën na ñëw recueillir daal di koy verser disons au niveau de la banque léegi nag su fekkee de façon très pratique zakat bi suñ ko collecté ba pare léegi nan nañ koy opérationnaliser loolu aussi c'est important zakat bi su ñëwee alquran defe nii da nga koy répartir en 8 disons en 8 voies c'est ce qu'on appelle chez nous disons en 8 pôles le pôle bi nga xam ne mooy le pôle premier c'est disons l'aide sociale dans notre jargon aide sociale mooy lan mooy fuqara masakin ñi si ëpp nag solo mooy disons veuve yi nga xam ni dañu seen jëkkër dafa génn àdduna bàyyi leen avec 11 gosses ñii avec 10 gosses ñii avec 8 gosses il a axee ak les indigents noo xam te ne sax ay veuve waaye quand même
ay néew di doole lañu te aussi dañu yelloo zakat. deuxième pôle bi moo di le projet disons les projets économiques ñi nga xam ni am nañu kattan pour mën a liggéey am ay initiative bu liggéey waaye seen loxo joonu seen gannaaw ñooñu également dañ leen jàppale su fekkee damay indi ay chiffres pour l'aide sociale daanaka daawaati jéeg en 1445 on avait 671 familles yoo xam ni képp koo xam ne bind nga pour la zakat jox na la zakat waaye enfin disons en 1444 en 1445 daaw on a eu un bond extraordinaire boo xam ne presque double na li nga xam ne moom la amoon parce que il y a 1147 demandes yoo xam ne famille yoo xam ne éligibles à la zakat te malheureusement 664 ñu mën a satisfaire donc jàpp leen ni 483 familles yëpp éligibles à la zakat amul leen jox alors mais quand même il y a des disons il y a des alternatives mooy lan moo di on a initié ce qu'on appelle un projet solidarité Ramadan solidarité Ramadan moo di dañuy def ay kits alimentaires ceeb diwlin suukar meew ak paas boo xam ni moom la famille bi yóbbu këram su Ramadan ñëwee c'est un kit alimentaire de 35 000 francs après ñu noonu son jox ko bu yóbbu këram alternative mais je crois que l'alternative la plus plausible et la plus durable dans le temps mooy le projet WAQF. Nous avons un projet WAQF boo xam ne dañ ko initié pratiquement depuis 2014 on a fait la pose de la première pierre. Donc ce projet WAQF là, le gouvernement nous a donné un terrain au niveau de Ouakam Aéroport, c'est un terrain de 408 mètres carrés et on a un projet sous-sol, rez-de-chaussée, mezzanine plus 10 niveaux d'étage. Donc c'est un projet de 1,8 milliard. Normalement, ce projet-là, c'est donc des projets d'habitation de bureaux, en fait d'habitation et de bureaux, et disons de commerce. Donc normalement, si ce projet-là est mis en place, yaakaar naa ni lu bare si li ñu am ci zakat bi difficulté yi ñu am ci zakat bi en ce moment-là je crois que nañ ko mën a solutionner ndax ce qui se passe moo di neewoon naa léegi il y a 483 familles éligibles à la zakat amul leen jox mais lii mënu continuer donc il faut que ñu xam ban solution la ñuy adopté pour que maintenant WAQF mën a dimbali zakat bi looloo tax ñu am projet immobilier te ma si woo ñëpp nag projet la boo xam ne si woo parce que le dimanche 26 janvier bi passé on a fait une levée de fonds au niveau de disons des résidences Mamoun. Malheureusement on n'a pas pu lever beaucoup de fonds parce que on a eu dans la journée on a eu que 27 millions. On a eu que 27 millions moom la ñu levé sur un projet boo xam ne c'est un projet disons de 1,8 milliard. Mais quand même la première phase c'est la phase sous-sol. La phase sous-sol aujourd'hui elle est environ à 130 milliards. Enfin disons 130 millions. 130 millions là. Donc actuellement nous sommes environ à 85 millions, n'est-ce pas, pour ce qui concerne la levée de fonds globale bi nga xam ni moom la ñu war a defee du sous-sol. ma si invité Sénégal yëpp nag ñoo xam ni ñoom ñëw jàpp si liggéey bi parce que kii demul sama poche demul si poche keneen li am solo moo di ñëpp ko bokk. Ensuite les bourses de formation supérieure également dañu koy financer xale yi nga xam ni dañu am baccalauréat war a def formation disons formation 2-3 ans génn opérationnel ou bien sax ñi nga xam ne dañu nekk à l'université mais dañu bëgg virer maintenant disons dans le monde professionnel ñooñu également dañu jàpp si liggéey donc kooku aussi dañu koy financer les allocations frais médicaux bii moo gën a yéeme parce que ñi nga xam ne aujourd'hui dana am drépano ñi nga xam dana am diabète ñi nga xam dana am war a def opération chirurgicale ak dialyse et cetera donc ñii actuellement ñoom ñoo ñu gën a préoccupé en fait disons normalement ñoom ñii su fekkee ne dañ leen war a jàppale ñu mën a liggéey faju suñu faju ba wér en ce moment mën a dellu seen liggéey mais lii également c'est un projet ren par exemple allocation frais médicaux on a eu 63 demandes il y a eu donc 40 yoo xam ni malheureusement amul leen jox mais que c'est un montant de 7 444 500 francs aide sociale yi nga xam ne moo gën a am importance te pourtant de am na 483 familles yoo xam ne jox na leen mais malgré tout 30 875 000 francs jox na leen ci zakat bi ça représente 54% du montant global de la zakat. Il y a également l'aide aux daara yi xam ngeen ni daara yi pratiquement 20 à 30% des daara yëpp ay cas sociaux la donc daara yi dañu gën a jàppale mooy dañ leen jàppale ci wàllu location bi ak ci wàllu la paie des enseignants
parce que enseignant soo ko fay mu seeti faneen location bi également soo fayul da ngay génn te daara ji dafay tas donc ces deux piliers là il faut ñu jàppale si daara donc bon depuis un certain temps également daara yi nga xam ne doon nekk dans des zones inondables comme par exemple yi nekk si Gannaaw Rail Sud Gannaaw Rail Nord ak yi nekk Yëmbal Nord yooyu dañu découvrir un phénomène boo xam ni phénomène bu rare la si daara yi mooy inondation bi dafa dem ba mujj gi dafa jàpp bâtiment dafa lekk piliers yi résultat mooy lan mooy au bout d'un certain temps su fekkee ni plafond bi amul lu ko téye dafay màbb si xale yi donc léegi là également daneen jàppale si wàllu reconstruction de la daara donc ça c'est important il y a également les non demandeurs de zakat non demandeurs de zakat yi mooy effectivement ñi nga xam ne dañuy intervenir essentiellement dans la prédication islamique ñu bari si ñoom parce que ñooñu sooy xaar ñu laaj la ala kulli xaar ñu la tàllal la parce que ñooñu dañoo am loo xam ne dañoo xaw bañ te pourtant c'est des nécessités donc ñun xam nañ leen dañ leen di enfin de façon très discrète daal ñuy jox leen zakat ñu signé suñu papier la donc ñu bàyyi leen def bon ensuite bon waaw ak les non demande ak les non waaw d'accord bon xam naa ni bon waaw waaw bon de xam naa ñu arrêté ko foofu rek vraiment waroon naa mën def développement boo xam ne beaucoup plus profond pour que sens bi nit ñu baax a baax surtout sur le waqf ak sur le PSR le programme le programme solidarité Ramadan pour que ñëpp mën ci jàpp mais surtout le waqf mbokk yi jàppale leen si waqf parce que waqf moo mën a dimbali pour zakat barakallahu fikum Imam Tamba on va signaler qu'il s'est déplacé, mais il est de retour. Donc, son nom devait le remplacer au nom de l'association en 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, madame la directrice va se préparer. sallallahu ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm mbooloo mi ci taxawaay bu kayo bu rafet bi yàlla na ko suñu borom gërëm te jëmale ko kanam. ñun soxna maam Diarra Gueye jàngalekat Institut Al Azhar bu Thiès ànd ak njiital imam Samba Fall ak imam Malick Mboup ñu dooleel azaka bu Thiès. ñun nag ñu ngi rafetlu lii ndax am na solo lool ndax ñun doon nañ ci def ay jéego foofu ci Thiès lu doon nekkoon suñu yitte mooy fexe ba nit ña xam importance su azaka ñu def ci ay dox yu sori ci biir marché yeeg ak ñi nga xam ne xalaat nañ ni ñoom war nañoo mën a génne azaka donte ñu nga ca woon waaye système bi ñu ko doon defee lañ bëggoon leen organiser defaral leen ko mooy ñu xam lan mooy azaka ak yitte ji mu am si lislaam waaye ñu xam kañ lañ koy génne waaye bu ñu ko génnee kan lañ koy jox kiñ koy jox it moom mu xam lu tax ñu jox ko bu ëllëgee mu mën koo joxe ndax lislaam lu tax mu teg azaka mooy ñàkk jóge fi ndax laaj dafa bokkul ci diine lislaam comme laaj bokkul ci diine lislaam nag bu ñu doolee leen nit ba jox ko azaka dañ koy wan naka lay def jooja alal ndax dañoo gis ni Sénégal day bari ñoo xam bu ñu joxe azaka dañuy woote kaay leen damay joxe azaka ak sooy joxe azaka ji bu ma ci fàtte te niñ koy séddalee mu nekk loo xam ni bu ëllëgee ñooñu nga koy jox ñooy ñëwaat nga joxanteeg ko kon la taxoon lislaam santaane azaka du fa jóg mooy ak laaj saa su nekk te loolu la lislaam doon bañ loolu moo nekkoon suñu yitte te it ñu nga ca di ca nekk ba tey di ca nab na bi waa doole askan di ci taxaw di leen informer di leen sensibiliser te it ñu ngi koy am ay résultats ñu ngi ci sant yàlla bu baax li ñu gënal nag mooy waa Thiès bañ a beru fee waa Ndakaaru beru fee bu ñu sañoon daal comme ni ngeen koy doxalee ñëpp àndandoo doole ji di benn
muy al ittiqaadu xuwa bi l'islam di wax àndandoo doole mooy booloo bu ñu booloo ñun ñëpp fexe ba mu nekk genn kuréel goo xamante ni dinañ xam fu alal ji di dugg waaye xam ñan ñoo koy yelloo ñu di leen koy jox loolu daal wax dëgg yàlla bu ñu ko mënee am mooy li nga xam ne moo gën nga xam ne alal du tasaaroo ndax liñ dégg fii sànq mooy li nekk ci réew mi mooy xaalis koo ko jox du ko def fa mu ko war a joxe mais da koy jox ko neex te l'islam xoolul ki ko neex mais ki nga ko war a jox lay xool salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. On nous signale aussi la présence de la tête de M. Sakoto de Dakar Wati. Merci beaucoup. Donc la parole est à présent à Mme Etienne, apprenante aussi votre parmi les premières générations. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il y a des divinités dignes d'être adorées car Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Je suis Madame Leiteg Fallo, apprenante au SIFOT, lycée Maurice de la Fosse, niveau Tafsir 9. Pour peut-être ceux qui ne le savent pas, le tafsir, c'est le programme après le supérieur 6, commençant naturellement par le tafsir 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et chaque niveau est consacré par une session. La promotion de 2017 à nos jours, 8 ans déjà pour ce groupe appelé aujourd'hui Tafsir 9, oui, Tafsir 9, même si le SIFOT officiellement arrête pour le moment ses programmes au Tafsir 6, nous n'avons pas voulu nous arrêter et nous avons supplié le SIFOT afin de nous aider à continuer à vivre notre passion religieuse. Je disais donc que cette promotion dont je fais partie a choisi ma modeste personne, ma voix rauque, inaudible parfois, remplie d'émotions, pour d'abord, maintenant et toujours rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Rendre grâce à Allah d'abord, ensuite dire merci au SIFOT, le Centre islamique de formation et de documentation. Merci aux enseignants et à tout le personnel du SIFOT. Merci, Jazakallahu khairan, aux apprenants. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui, à travers le SIFOT, nous a permis de nous réunir dans le cadre de l'apprentissage du Coran et dans le cadre de sa connaissance et de la maîtrise de la parole d'Allah. Nous, serviteurs, qui consacrons une partie de notre temps au Coran, à Allah, à ses zikrs, sommes élus et choisis par Allah. C'est une grâce divine. À se consacrer, à s'ouvrir au secret, Allah les ramène sur le chemin de la foi. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin.
et comprendre sa parole et qu'il nous valeur. Personnel du SUFOD, 8 années que nous cheminons avec le SUFOD, 8 années pendant lesquelles les enseignants du SUFOD n'ont ménagé aucun effort pour nous initier à la lecture du Coran, nous aider à maîtriser, à renforcer la lecture du Coran avec les règles théoriques et pratiques du tajwid, nous initier au vocabulaire du Coran, nous aider à connaître le tafsir des sourates. Nous, en tafsir 9, nous faisons le tafsir des sourates. Nous avons fait de Nas à Mulk. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pour enseigner un programme ils nous ont enseigné un programme sur les rapports sociaux. Un programme permettant à chaque auditeur de connaître le minimum nécessaire que tout musulman doit savoir sur la vie humaine, de la naissance à la mort, à savoir sur le baptême, donc la naissance, le mariage, le divorce, dans sa définition, les causes et piliers, les conditions, la situation conduisant au divorce, les règles à suivre dans le divorce et enfin, et la fin de tous les funérailles. Allahu Akbar. Définition de la mort, de l'agonie, les conduites à tenir par la famille du défunt, le lavage mortuaire et l'ensevelissement, la mise dans la tombe. Allahu Akbar. Cet apprentissage, ces enseignants ont été dispensés par des oustas dont la générosité dans la retransmission du savoir est sans égal. Les enseignants oustas, je dirais, nous ont accompagnés dans la sérénité, avec patience, courtoisie, élégance, respect, humilité et politesse, et beaucoup d'autres qualités encore, qui d'ailleurs ont dépeint sur nos personnes. Ces qualités ont facilité l'apprentissage, surtout pour les apprenants d'un certain âge et d'un certain niveau, d'un certain âge que nous sommes. Nous remercions sans exception tous les ustas, mais permettez-moi et permettez-nous, nous apprenons niveau tafsir 9, de citer l'infatigable oustas, docteur oustas Imam Tidjane Thiara, pour sa disponibilité et sa politesse. Nous lui demandons pardon pour avoir cité son nom, connaissant sa discrétion. Merci enfin aux apprenants, à mes frères et sœurs en islam, pour leur constance, leur abnégation dans la quête du savoir coranique et pour leur solidarité agissante, unis par le Coran, pour le Coran et toujours avec le Coran. Nous ne saurons terminer sans suggérer très humblement aux SUFOD de bien vouloir, dans le cadre de l'élaboration de ces programmes et avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de renforcer les cours sur les règles théoriques et pratiques de tajwid en y consacrant encore plus de temps et une révision et rappel à tous les niveaux. Une introduction, à introduire les cours sur la prière dès les premiers niveaux. Être plus regardant, excusez-moi, sur les évaluations et surtout la lecture pour éviter d'arriver au niveau tafsir en étant un peu hésitant et n'ayant pas une lecture fluide. Vous m'en excuserez. L'introduction des cours d'arabe, c'est un vœu, c'est un souhait pour presque tous les apprenants. Enfin, ne pas s'arrêter, c'est une prière, c'est un cri de cœur. Ne pas s'arrêter au tafsir 9,
élaborer d'autres programmes et nous aider à continuer pour encore longtemps, Inch'Allah. Espérant que ces suggestions seront prises en compte, nous formulons des prières. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Nous implorons Allah qu'il nous gratifie de nos bonnes actions le jour du jugement. Nous implorons Allah qu'il nous donne la force, la santé physique et mentale pour apprendre, toujours apprendre et comprendre le Saint-Coran. Que Allah nous facilite la lecture intégrale du Coran et que chacun de nous, surtout les apprenants, puisse au moins achever, ne serait-ce qu'une fois pendant le Ramadan, la lecture intégrale du Ramadan. Amin, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Nous implorons Dieu Tout-Puissant de nous accorder sa bonté, sa miséricorde, ses multiples bénédictions, la sécurité et paix pour toutes les nations islamiques. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup. Et ce que nous avons fait au niveau 9, Madame Khadijatou, Sokhna Khadijatou, en est l'illustration. L'illustration de ce que le psychote a fait de nous. Elle en est l'illustration. Elle n'aura pas le temps de faire le tafsir. C'est dommage. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر صدق الله العظيم. كان نستخسي أستغفر الله. Merci beaucoup. Voilà, merci à Madame Tegefal. Vous avez magnifié le comportement de vos oustas, c'est vrai, mais vous aussi, vous avez été exemplaire dans votre parcours. Nous pouvons en témoigner parce que j'ai eu à vous enseigner au niveau 1. Et je me rappelle, à chaque fois que je venais en classe, je vous trouvais déjà assise. Voilà, je ne me souviens pas vous avoir vu en retard. Et ça, c'est très important. Nous rappelons toujours aux auditeurs en disant qu'une minute ratée du cours peut impacter négativement dans tout le processus. Donc, merci à tout le monde. C'était la dernière intervenante. Nous passons maintenant Merci beaucoup. Donc, les questions-réponses. Les questions-réponses, on avait dit qu'on ne va pas dépasser 5 interventions. Je n'ai pas reçu de liste, donc je vais commencer par les questions qui nous ont été transmises sur feuille. Monsieur Dr Diaw, la première question, il y a
Un frère, oui, un frère, M. Diagne, qui demande est-ce qu'un musulman peut investir dans le sport, particulièrement dans le football? Bon, là, je pense qu'on m'invite à un exercice auquel je ne m'étais pas préparé. Nous avons fait pour voir le sport, mais nous avons pour voir zakat. Alors, le patois, je ne sais pas, mouftia pour voir de tout concernant l'islam. Mais investissement, tu vois, l'islam. Il faut que l'activité soit acceptable du point de vue islamique. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que le sport tel que pratiqué actuellement, en tant que business, pas yow ko jëw ak ay say xarit ngeen dem defi sport ñëwaat su julli jotee ngeen julli doo leen faat waxtu ngeen sol lu jot donc ça c'est autre chose mais en tant que business est-ce que tel que pratiquer donc sport ñu koy pratiquer nii est-ce que c'est acceptable par l'islam ou pas loolu mooy problématique bi maintenant en attendant ngeen xam borom xam-xam boo xam ne aussi spécialisé wu man dama jàpp ne warul nekk lu jullit war a investir te nag ça doit être approfondi xool yeneen borom xam-xam yoo xam ne dañ gis xëy na yeneen détails yi mais ni ma ko xamee man ni ma ci xam daal man personnellement du ma si investir te du ma conseiller benn jullit mu si investir. Merci. Donc, s'il y a des questions qui méritent d'être revues et que la réponse devient plus tard, ce serait le cas, parce qu'en islam, c'est ça, il y a des questions qu'on ne peut pas répondre du tout, il faut étudier toutes les péripéties. Voilà, donc, pour rester dans le sujet, quelqu'un qui garde des orphelins, qui a en charge des orphelins, et qui gardent pour eux l'argent qu'ils ont hérité de leur père. Est-ce que cet argent-là doit faire l'objet d'une zakat ou non? Wow, est-ce que tu as une autre précision, les enfants sont toujours mineurs. Voilà. Zakat, est-ce que mineur war na joxe zakat wala déet loolu débat la mais xalaat bi nga xamante ni moo gën a dëgër mooy effectivement xaalisu mineur lañ ci war a génne asaka am na benn wax bu nu askanere Seydina Omar radiyallahu anhu muy wax ni dee leen investir xaalisu mineur pour que zakat bi bañ koo jeexal loolu mooy la mooy su fekkee maanaam yow donc ko denc si benn compte épargne boo xamante ni donc am rémunération chaque année nga fay 2,5% soo moytuwul balaa moo màgg da see des lu bëri mais actuellement il y a des possibilités d'investissement su fekkee yow bëggoo investir dans l'activité réelle directement mën nga ubbi ci banque islamique lu ñuy tuddee compte d'investissement xëy na mooy alternative bu DAT nga xamante ni en général la nga xamante moom la compte bi di générer su fekkee banque bi jël na alal bi investir ko donc ci ay activité am yow la mu la ciy sédd ci résultat dina la permettre non seulement nga génn ci askan mais nga am loo xamante ni da ciy dolli ko comme aussi mën nga investir ci fonds commun de placement yi nga xamante ni dañuy investir dans des actions acceptables du point de vue islamique donc loolu tamit la nga xam ne mooy générer comme rendement dina permettre nga préserver au moins capital bi ngay génne asaka te xale bi su fekkee dem na ba màgg dina fekk dara su fekkee mën nga ko investir dans l'immobilier aussi donc yooyu yëpp c'est des investissements qui sont possibles yoo xamante ni donc mën nañ ci xalaat mais xalaat bi gën a not daal moom mooy donc xaalisu jirim dañ ciy génne asaka
ak xaalis koo xamante ni wéerul tamit maanaam koo xamante dañ koy téye xaalisam. Cette question, ce sera une question fusionnée. Est-ce que les bijoux des dames qu'elles ont gardés et qu'elles utilisent, ainsi que la crypto-monnaie, sont zakat? Voilà. waaw léegi ñaari question yu wute la bijou bi takkaayu jigéen comme ni ñu ko waxee am na ay wute mais li ngay jàpp mooy fekkee moom jubluwaayam bi mu ko jëndee ak bi mu ko téye moom mooy mu koy takk loolu xalaat bi gën a not mooy donc zakat waru ci donc mais su fekkee daf ko jënd à intention mu investir wala mu épargner loolu asaka da si war donc tout dépend ci intention su fekkee pour takkaay la jëfandikoo la donc asaka waru ci alors maintenant crypto-monnaie borom xam-xam ba léegi ñu ngi koy étudier par exemple académie fiqh ma doon wax la ba léegi def nañ ci ay session mais ba léegi joxaguñu benn fatwa parce que dafa bees xaw a complexe am na ñoo xamante ni yenn mufti si waaye sip dañ ko dàq ni maanaam kenn waru ci investir et cetera mais dans tous les cas su fekkee yow dem na ba ñu reconnaître que ni moom alal la donc nekk na loo maal mu taxaw maanaam alal yoo xamante ni dagan na loolu asaka da ciy war su fekkee def na donc lépp loo xamante ni c'est acceptable comme étant alal yoo xamante ni dañ koy jëfandikoo te dagan na loolu asaka da ciy war waaw donc crypto-monnaie dans ce sens là yow soo si investir 1 million au moins 1 million boobu moom da nga ci war a génne asaka maintenant problème bi moom mooy est-ce que revenu yi muy génne est-ce que c'est acceptable du point de vue islamique ou non foofu la borom xam-xam yu wuute ak aussi forme bi muy jël mais pour le moment moom au moins li nga investir muy 1 million boobu asaka da ciy war